Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous allez tous très bien les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animés vraiment basés sur la romance, le school life ou encore à certains moments de combini. Alors je sais pas s'il y a certaines personnes qui ont déjà vu des animés basés sur le combini, sincèrement ça mérite vraiment le détour. Alors n'oublie pas le petit like, le petit commentaire ou encore le petit partage, ça fait extrêmement plaisir. N'oublie pas aussi de commenter si tu as des petites idées sur des thèmes ou encore des animés vraiment basés sur des animés. N'oublie pas de le mettre dans la barre des commentaires et sur ce on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Darling in the Franxx. Pour ceux qui connaissent pas trop, ça va être basé tout simplement sur du mecha, de la romance, du surnaturel, du drame à des moments et bien sûr un petit triangle amoureux comme on les aime. Ce qu'il faut savoir c'est que au tout début, j'ai énormément de mal à regarder des mechas et je me suis dit tiens je vais me lancer, il y a un peu de romance, peut-être ça va faire le petit truc. Et dans tous les cas j'ai été énormément surpris, que ce soit sur le résumé, que ce soit aussi par rapport à tout simplement l'histoire ou encore l'univers. C'était quelque chose sincèrement que j'ai énormément accroché. Alors je vais vous faire bien sûr un petit topo de cet animé, je vous le conseille fortement parce qu'il mérite vraiment le détour. Dans tous les cas on va être basé sur une petite tribu on va dire, mais on va être focalisé sur deux personnes. La première personne va être Zero-Two et la deuxième personne va être Hiro. Ce qu'il faut savoir c'est que Hiro a un certain petit problème on va dire, c'est que le but quand tout simplement tu es dans ce mecha, c'est-à-dire dans Darling in the Franxx, c'est que tu dois être deux personnes. Et le but c'est tout simplement que les deux personnes se concordent. Malheureusement Hiro n'y arrive pas du tout avec n'importe quelle personne et ça va être grâce à Zero-Two. Mais Zero-Two a malheureusement des petites rumeurs comme quoi tout simplement tous les partenaires qui tournent avec elle malheureusement décèdent. Qui tournent avec elle c'était vraiment douteux mais vous m'avez compris. Dans tous les cas ce qu'il faut savoir c'est que malheureusement ils décèdent. Alors Zero-Two est une jeune fille un peu mi-humaine, alors c'est-à-dire t'as un peu de tout on va dire, mais dans tous les cas elle est extrêmement attachante. Et sincèrement j'ai jamais vu une personne aussi attachante, même si on va pas se mentir qu'elle a énormément de répondants. Dans tous les cas cet animé va être basé vraiment sur deux personnes et sans vous mentir, si vous aimez pas vraiment les mechas, vous inquiétez pas, il y a de la romance qui rattrape, il y a du triangle amoureux, il y a des drames à certains moments et sans vous mentir, l'aventure encore l'histoire est vraiment excellent. Alors on va parler de Working. Alors c'est un animé pour ma part que je vois très rarement conseillé ou encore très peu de personnes simplement le recommandent. Ce qu'il faut savoir c'est que cet animé va être basé sur le combini et je pense que pas mal de personnes vont se dire ça peut être plutôt sympa, ça peut être plutôt familial et c'est énormément familial cet animé parce que vraiment c'est quelque chose où tu vois que l'humain existe vraiment. Dans tous les cas ce qu'il faut savoir c'est qu'on va être basé vraiment sur la comédie, l'amitié, le quotidien ou encore le travail. Et dans tous les cas, au tout début de l'animé, vous allez rencontrer deux personnages, c'est-à-dire une personne de petite taille et une personne, on va dire, de taille moyenne. Dans tous les cas, cette personne de taille moyenne va chercher une personne de petite taille parce qu'il est tout simplement en extase sur les personnes de petite taille. Dans tous les cas, je vais vous présenter un peu les personnes dans le combini. Vous allez rencontrer dans ce combini tout simplement une personne assez spéciale, bien sûr comme je vous l'ai dit, qui va être bien sûr recrutée. C'est une personne qui a 17 ans et qui en paraît pour 12 ou encore 11. Une personne simplement qui a une peur énorme pour les garçons et que dès qu'avant un garçon, limite si elle avait un couteau, elle lui jetterait en pleine tête. Et les deux personnes où sincèrement où t'as un peu de mal au tout début, c'est les cuisiniers où tout simplement t'as pas trop d'informations. Après t'as tout simplement une personne qui se balade systématiquement avec un katana, ce qui est totalement normal tout simplement dans un combini. Et la dernière c'est tout simplement le manager ou encore la manageuse. Tu te dis quand même je pense que elle a quelque chose. Et non, elle sert strictement à rien tout simplement dans ce boulot parce qu'elle ne fait strictement rien dans le travail. Dans tous les cas vous allez voir vraiment tout type de personnes dans ce combini et c'est vraiment extraordinaire ou encore énorme. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à la fin vous y attendez pas du tout parce que c'est quelque chose que même moi je m'y attendais pas et sincèrement ça fait quand même plutôt plaisir. Vous inquiétez pas, il y a de la romance, c'est à dire si vous kiffez la romance, vous inquiétez pas, il y en a. Dans tous les cas, je vous conseille fortement de regarder cet animé parce qu'il vaut énormément le détour et il est extrêmement drôle. Alors on va parler de l'animé Gamer. Alors ce qu'il faut savoir c'est que là on va être basé sur la comédie, la romance, le jeu vidéo bien sûr et bien sûr aussi le school life. Ce qu'il faut savoir c'est que dans cet animé vous êtes basé sur plusieurs personnages et qui ont tout simplement des passions différentes par rapport aux jeux vidéo. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on va rencontrer la présidente du club tout simplement qui est
pour ma part la plus normale dans ce club, on va pas se mentir. Après t'es une personne qui se dispute souvent avec deux personnages, qui se dit soi-disant être tout simplement heureux dans le monde réel, mais qui adore énormément le jeu vidéo, mais qui n'ont pas du tout envie, bien sûr, de le montrer, et ça, je trouve ça énormément dommage. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnages sont énormément attachants les uns que les autres. Il y a eu pas mal de personnes qui ont dénigré cet animé. Pourquoi? Je ne sais pas, alors qu'il y a un peu de tout. Je trouve que ça montre vraiment le monde réel qui est aujourd'hui, comme quoi, à certains moments, le jeu vidéo peut être dénigré par d'autres personnes qui jouent pas aux jeux vidéo. Il y a d'autres personnes qui cachent comme quoi ils jouent aux jeux vidéo. Il y a certaines personnes, ça peut être vraiment, tu peux aller vraiment partout. C'est aussi, ça me fait penser aussi aux animés, comme quoi si tu es une personne qui regarde les animés, t'es directement un otaku ou encore une autre personne tout simplement dans le cliché otaku, c'est-à-dire tu mets des cosplays ou tout ce que tu veux, alors rien à voir. Dans tous les cas, cet animé je vous conseille fortement, même si à la fin tout simplement bah t'es un peu choqué parce que tu sais pas trop quoi faire. Dans tous les cas, vous allez bien sûr suivre ces personnages qui sont, comme je l'ai dit, extrêmement attachants. Il y a bien sûr des petits couples, c'est-à-dire c'est pour ça qu'il y a marqué romance, et vous allez bien sûr découvrir aussi certains couples qui sont énormément difficiles bien sûr à cerner. Dans tous les cas, si vous aimez les jeux vidéo et bien sûr l'animé, ou enfin les animés, je vous conseille fortement de regarder cet animé parce que vraiment il est extrêmement attachant et extrêmement doux, on va dire. Il y a une petite douceur dans cet animé. Dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous fera plaisir. Si bien sûr vous avez des idées de vidéos, dites-le moi dans la barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je fais plein de bisous à tout le monde, c'est Tititou, peace. How can I repay you, brother mine? How can I expect you to